Bonjour à chacun d'entre vous. On a le plaisir de se retrouver pendant cette semaine sur des sujets fort intéressants, tout en sachant que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous montre clairement qu'il y a des signes qui tendent vers la fin du monde. Et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 24 par exemple, nous voyons qu'il y a là des signes qui se mettront en place, mais ce n'est pas notre sujet principal de ce jour. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le discipulat. Donc, on compte sur toi, sur chacun d'entre vous, petits et grands, pour venir vivre ce moment fort avec nous sur le discipulat. Cher ami, je t'ai parlé de discipulat et on pourrait déjà se poser la question, c'est quoi cette affaire de discipulat? Et déjà, nous pourrions comprendre que dans le mot discipulat, nous avons disciple. Donc, la première réflexion qu'on pourrait se dire, c'est quoi un disciple? Toi, moi, nous pouvons être des disciples, à savoir ce que nous avons à faire. Être le témoin de Jésus est une bonne chose. Suivre ses traces, c'est formidable. Mais dans le discipulat, il y a aussi une seconde partie. C'est-à-dire ce que je vais vivre, je vais permettre à d'autres de le vivre de la même manière. C'est-à-dire de faire de mon voisin, de faire de mon prochain également un disciple. Et là, on peut se poser cette question, mais dans quel but devrions-nous être des disciples? Comment pouvons-nous former et transformer les autres en devenant des véritables disciples pour cette mission qui touche à sa fin? Car la mission que Jésus nous a donnée, allez et faites de toutes les nations des disciples, est partie intégrante de notre existence aujourd'hui. Et bien plus encore aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, la société dans laquelle nous vivons nous montre clairement qu'il y a des signes qui sont en train d'arriver à son terme pour que notre monde prenne fin. Mais la question est la suivante. Quel est le signe? Quel est le signe qui fera en sorte que nous serons sur la bonne direction? Faut-il regarder dans toutes les directions? Les guerres, il y en a déjà eu. Les tremblements de terre, il y en a déjà eu. Les inondations, les catastrophes, toutes ces choses ont déjà eu. Mais le texte nous dit, pour toi, pour moi, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour du Christ nous presse. L'amour du Christ presse la jeunesse, parce que c'est notre mot d'ordre. L'amour du Christ pousse le disciple à partager cette bonne nouvelle. Parce que la fin de ce monde n'est pas une fin pour nous. La fin de ce monde est le départ pour la vie éternelle. Et c'est à cela, chers amis, que nous voudrions participer dès maintenant, parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et cette pensée, elle est dans ton cœur. Elle est dans mon cœur. Elle est dans notre cœur et nous avons besoin de vivre un moment de discipulat, c'est-à-dire une pratique au quotidien sur ce que nous avons à faire, sur ce que nous avons à dire. Laisse-moi t'illustrer cette chose de la façon suivante. Imaginons que tu sois sur un terrain de foot et que tu veuilles jouer au foot, mais que tu ne fais que rester dans les gradins. Et là, tu participes au match parce que tu vas acclamer lorsqu'il y aura un but marqué. Mais ce n'est pas ton but. C'est le but du joueur qui a marqué le but. Mon ami, lève-toi. Sors de ton banc de touche. Entre dans l'équipe. J'ai besoin de toi. Bien plus, le Seigneur a besoin de toi parce que c'est lui qui t'appelle, pas moi. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Je ne suis que de ce rôle de discipulat, de t'inviter à devenir un véritable disciple. Tu hésites encore? Viens voir. La Bible te dit, la Bible me dit qu'il a préparé des œuvres bonnes d'avance pour que nous puissions les mettre en pratique. Ça veut dire que tout ce que nous avons à faire, tout ce que tu as à faire, tout ce que j'ai à faire a déjà été prévu par notre Seigneur Jésus. Nous avons juste à suivre les directives qu'il nous donne. Nous avons juste à être à son écoute. Et effectivement, là, tu peux me dire, il est difficile aujourd'hui d'entendre la voix de Dieu. Ça, je l'entends très bien de ta part. Parce que parfois, je ressens la même chose. Il nous faut des temps de calme. Il nous faut des temps de prière. Et c'est pour cela que nous avons un temps fort pendant cette semaine de prière mondiale. De pouvoir consacrer ce temps, toi et moi, ensemble, dans la prière, pour nous recommander à cet esprit qui attend juste une seule chose, c'est de nous parler, de te parler.
de me parler et de nous donner les directives, de nous donner les choses à faire. Je ne sais pas ce que tu dois faire et tu ne sais pas ce que j'ai à faire, mais je sais que nous avons tous à faire quelque chose. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la motivation, qu'il te donne les capacités, qu'il te donne les moyens physiques et pratiques d'être parmi nous pendant cette semaine de prière. Que Dieu te garde. À très bientôt. J'espère te voir. J'aimerais t'inviter à courber la tête là où tu es, à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, alors que nous sommes dans cette préparation de cette semaine de prière, qui n'est pas juste une semaine de prière pour faire une semaine de prière, mais nous voudrions ensemble entrer dans cette préparation finale, parce que l'œuvre que tu nous as confiée tire à sa fin. Et je veux, Père éternel, avoir l'assistance de ton Saint-Esprit, mais j'aimerais avoir la collaboration de mes frères, de mes sœurs, de ton Église, et qu'ensemble, Père éternel, nous puissions relever la tête, malgré les difficultés qui sont devant nous, malgré les défis que nous avons à affronter jour après jour. Seigneur, que nous puissions nous reconsacrer, que nous puissions nous abandonner entre tes mains et que nous puissions te faire totalement confiance parce que c'est ton Église et cette Église, elle est victorieuse. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.